Yo minasan, c'est Laïd Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors des news de la semaine très orientées San Diego Comic Con, Exclusivement. Forcément, là c'est la spécialité de la semaine, hein, forcément. Et beaucoup de nouvelles informations et de nouvelles encore, que j'ai utilisé ce mot, petites pépites, qui vont de tous les côtés, voilà, qui ont fusé. Alors on a eu des nouvelles informations du côté de Marvel Studios pour Spider-Man Homecoming. D'ailleurs, avant qu'on commence, il y a un studio qui n'est pas présent, c'est la Fox. Fuck la Fox, c'est bien, ils sont pas là. Ils ont rien à montrer, rien à foutre. Très bien. On est avec les vrais. Voilà. Tout ce qu'on attend, c'est Marvel Studios et Warner. La Fox, ils ont pas leur mot à dire. Voilà. Ils ont pas leur mot à dire. Et comme Sony s'est couché... Oui, bah Sony maintenant, ils font des gorges profondes à Marvel, donc voilà, c'est... Là, maintenant, on va dire que Spider-Man appartient à Marvel Studios, oui. Et que Sony, pour ce qui est de Spider-Man, fait partie de Marvel Studios. Voilà, en quelque sorte. Oui. Marvel Studios les a absorbés. Ah ouais, voilà, en mode bouffe. Ils ont absorbé, comme ça. Ils sont transformés en chocolat et c'est parti. Voilà. Donc du coup, Spider-Man. Là pour Spider-Man Homecoming, nouvelles informations, Zendaya va jouer Liz Allen. Ouais. Ça a été confirmé, elle est Liz Allen. Je suis très content de cette nouvelle. Très content. Ouais. Parce que Liz Allen, on l'a pas vraiment vue dans les films précédents. On l'a pas vue du tout, mais... Non, je trouve pas. Pas du tout. Pas, en plus, même de Ultimate Spider-Man. Bah, on a vu que Gwen Stacy. C'est des élèves, on s'en battait les couilles. Leur nom n'était jamais mentionné, enfin, à part Flash Thompson. Voilà, parce qu'elle n'a pas le choix. Il est obligé, mais sinon on reste. Non, c'est vrai. Donc là, Liz Allen va faire sa première apparition. Bon, en même temps, là, vu ce qu'ils ont l'intention de faire, se concentrer sur le lycée et tout, il est temps. Là, c'est le moment où jamais de l'introduire. Là. Introduire la vie du lycée, donc évidemment, il faut montrer d'autres gens que Flash Thompson et Peter Parker. Quoi. Et voilà, c'est ça. Donc, très content de la nouvelle. Donc Liz Allen, parce que c'est un personnage qu'on voit pas souvent non plus dans les comics. Et, si les gens les connaissent, je pense que c'est aussi grâce à la série Spectacular Spider-Man. Elle était bien présente. Elle avait aussi un bon rôle dans les comics Ultimate Spider-Man. Ouais, quand même éclipsée par les deux autres. Ouais, mais elle avait quand même le rôle de la meilleure amie de Mary Jane. Quoi. Oui. Dans Ultimate Spider-Man. Voilà. Je précise, oui. Parce qu'à la base, le personnage, c'est pas vraiment ça. Plus qu'il y a dans l'arrière-plan du lycée. Arrière-plan, je sais pas si on peut dire arrière-plan. Elle fait quand même pas bien partie de l'entourage de Peter Parker et Flash Thompson. Hein. Et Peter est censé sortir avec. Mais Peter, lui, tu vois... Peter, c'est un player dans les comics. Les gens, ils savent pas. Ils sont encore dans la version Sam Raimi et focalisés sur Mary Jane. Mais dans les comics, Spider-Man, il pécho. Tu vois, Peter Parker, il pécho plus que des mecs comme Superman ou Daredevil. Il pécho. Là, faut le savoir. Faut le dire. Merde. Ouais, mais il pécho, mais le pire c'est qu'il pécho, mais de façon, je trouve, innocente, tu vois. Ah oui. Bizarrement, tu vois. C'est pas le mec qui il force pas, tu vois. Il force pas, c'est limite, ça lui tombe dans les mains, tu vois. On a tous le pote qui force pas et puis qui arrive à pécho tranquillement. C'est parce que le mec, il est sympathique, il est authentique, tu vois, et du coup, il y a des filles qui captent ça et qui sont intéressées par lui, tu vois. C'est le bon gars, quoi. Et surtout que dans les comics, Spider-Man c'est pas dit qu'il est moche. Hein, parce que il y en a qui sont focalisés encore une fois sur Tobey. C'est pas dit qu'il est moche, et surtout, je dirais qu'il... Encore une fois, Peter Parker, c'est le mec qui profite des opportunités qui s'offrent à lui. Que ce soit d'un point de vue financier. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs ça me fait penser à Tom Holland dans les Civil War. Oui, est-ce que la bourse, ça va me porter des avantages financiers? Normal. Là, t'es chez toi, t'as le milliardaire Tony Stark qui débarque pour te parler d'une bourse. Tu Tiens, c'est bien ça, tu vois. Donc, du coup, là, voilà, Liz Allen va être dans le film, c'est très bien. Voilà. Et autre nouvelle, c'est Tony Revolori qui va jouer Flash Thompson. Alors là, ça me déçoit.
Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout dans la version... on est dans aucune version, le MMU ressemblait à ça. Ah oui, là pour le coup, là, on s'écarte de ce qu'on peut imaginer de Flash Thompson. Moi, ça me déçoit un peu. Ouais. Bon, si on reste dans le délire où c'est le mec qui est le bully, en quel honneur. C'est clair que là, il n'est pas très imprégné. Parce que très impressionnant. généralement... Parce que, là, ce que l'intérêt quand même de Flash Thompson, c'est qu'il soit plus balèze que Peter. c'est le quarterback ou le basketteur, mais au moins, il fait au moins une tête de plus que Peter. Pour être un bully, c'est déjà plus cohérent, tu vois. Puis, je sais pas, moi... Non, là... Regarde. Parce qu'après, certains vont peut-être dire oui, mais Flash Thompson, à la base, c'est un personnage trop caricatural. Mais après, en même temps... Bon, caricatural... Ah, voilà, quoi. En même temps, il y a des caricatures, il y a des clichés qui sont des trucs de la vie réelle. Je sais pas, moi, quand tu regardes des séries, tu vois les bullies à quoi ils ressemblent dans les lycées américains. Surtout quand c'est des sportifs, bon, tu vois, faut pas aller chercher bien loin. Le quarterback, en plus, on va dire. Alors, ce soir, est-ce que c'est pas Flash Thompson qui est à l'origine de ce genre de clichés? Non. Et à l'époque où ils l'ont créé, quand même... Oui, mais non, il y avait déjà eu plein d'histoires avec des trucs comme ça. Au contraire, Stanley et Steve Ditko n'ont rien inventé du tout avec Flash Thompson. Mais évidemment, il s'inspire aussi de la vie réelle. C'est le cliché du quarterback, voilà, qui, comme par hasard, le bully, voilà. Oui, mais moi, dans ma tête, quand j'imagine bully, directement, je pense à Flash Thompson. Oui, mais parce que toi, t'as été influencé par ça. Non, je pense à Flash Thompson ou je pense à... comment il s'appelle? L'autre des Simpsons. Nelson. Pour moi, c'est les bullies. C'est mes clichés des bullies. Oui, mais bon, voilà, ils ont rien inventé. C'est-à-dire le concept du bully de caricatural, ça existait déjà bien. Dans les comics, c'est plus connu. Après, ah oui, le bully le plus connu de l'univers des comics, c'est Flash Thompson, ça c'est sûr et certain. Voilà, mais c'est parce qu'on est dans un contexte lycéen avec Spider-Man, donc forcément, bon, voilà. Donc voilà. Ensuite, il y a eu aussi un nouveau concept art pour Spider-Man Homecoming, donc un concept art qui montre Spider-Man en train d'affronter le vautour. Bon bah c'est... Bah, comme prévu, ses ailes, ça s'inspire, ça se rapproche de celle du faucon. Du faucon ou de la technologie des Chitauri. C'est ça que j'ai vu. Moi je pense que ça va plus comme quoi il était plus ou moins confirmé que la technologie du vautour se basait sur celle des Chitauri. Après ça serait logique aussi parce que... À part dans des scènes bonus dans je sais plus quel DVD là, où on voit que des citoyens lambda avaient récupéré des guns des Chitauri là. Bizarrement, mais les personnes d'autres a trouvé des trucs Chitauri chez nous. Là c'était à New York, je sais pas. En plus tu vois les aliens tomber de la droite à gauche comme ça quand ils ont fini par les battre, tu vois. Pas un mec qui s'est dit tiens je vais ramasser le gun ou je vais ramasser un de leurs trucs qui traînent. Bon. Et voilà. En plus à New York, hein, je sais pas. Il y a un sacré paquet de monde, tu vois. Donc il y en a bien 2 ou 3 qui ont ramassé des trucs quand même. Oui. Je t'ai dit, à part le petit truc, la petite scène bonus dans je sais plus quel DVD là, ils ont pas pu s'adresser le truc après. Ouais. Parce que bon, ils ont profité pour faire des braquages de banque et tout ça. Après ils sont recrutés par le SHIELD. Bon après la logique du truc, moi ça me dépasse mais... J'aurais plutôt dit que le SHIELD leur confisque les armes ou des trucs comme ça, me paraît plus logique. Confisque, mais bon après l'explication c'est parce que c'est les 2 seuls à avoir réussi à savoir comment le truc fonctionnait. Vous leur faites une mini blague. Voilà, neuralisateur. Voilà. Ah, tu veux des crossovers maintenant? Bon, bref. Ensuite, toujours du côté de Marvel Studios et toujours du côté de Spider-Man Homecoming, peut-être que le Joker va faire une apparition dans Spider-Man Homecoming. C'est possible. Donc en plus du vautour et du bricoleur, surtout du vautour parce que le bricoleur sera un ennemi, disons, plus secondaire, il pourrait y avoir le Joker aux côtés du vautour. Alors le Joker, moi c'est un personnage que j'ai toujours dit qui méritait d'apparaître dans un film. C'est vraiment le bad guy street level.
Voilà. Il va jamais loin, ce mec, c'est un tocard. Il cause de soucis à personne. Il est là pour il va faire son truc de, vite fait contre Spider-Man et se faire droiter. Mais après, il reste prison ou garde la pêche. Voilà, oui, bah c'est le bandit des rues, quoi. Voilà, c'est un bandit, le Joker, voilà. Mais moi, je trouve qu'il il mérite d'être dans un film, dans un des premiers films de Spider-Man, tu vois. Il mérite. Et là, comme on commence une franchise et tout ça, c'est clair que le Joker, c'est une bonne décision. Le Joker, comme le Vautour, c'est des bonnes décisions. Ouais, mais qu'ils en fassent pas trop avec lui, tu vois, qu'ils en disposent rapidement en début de film ou en milieu de film, tu vois. J'ai pas envie qu'on fasse un film consacré à deux bad guys, tu vois. Avec les films Spider-Man, c'est jamais bon, ces trucs-là. Que ce soit Marvel Studios ou pas, tu vois, je veux pas qu'il y ait trop de bad guys. Ouais, que le film se concentre plus sur l'un que sur l'autre, quoi. Ah, oui. Là, le vautour, il est là, c'est Michael Keaton, donc tu te focalises là-dessus. Le Joker, je te montre vite fait en train de vouloir braquer une banque avec ses trucs, Spider-Man arrive, le dégomme et puis voilà, t'en parles plus, c'est juste qu'il était là, il était dans le film. Ne t'en fasses pas plus avec lui, ça m'intéresse pas. Non, peut-être pas quand même, tu vois, peut-être pas quand même à ce point-là, parce que déjà on voit qu'il va y avoir des scènes où Peter, par exemple, arrête des petits voyous, mais là vraiment voyous, des humains normaux, quoi, des humains lambda, tu vois, c'est-à-dire avec le vélo et compagnie, là, donc, il faut pas non plus qu'il apporte limite le même traitement avec le Joker. Ouais, mais qu'on en fasse pas trop avec lui. Il faut quand même qu'il y ait un combat, sinon ça sert à rien. Non, mais quand je dis il arrête vite fait, c'est pas il arrive, il descend, il lui met une droite, c'est fini. Faut quand même qu'on voit de quoi le mec est capable, mais que ça dure pas longtemps, c'est ça que je veux dire. Oui. Il y a quand même le vautour qui est là, c'est Michael Keaton, donc faut quand même que ton truc se focalise sur lui. Oui, non, mais je suis d'accord, mais après, je veux dire, si le Joker est là, faut quand même que le mec soit cool, qu'il y ait un combat et que ce soit intéressant. Voilà, que Peter ait des problèmes au départ, parce que bon, bah, il le connaît pas, puis il découvre les ondes de choc, la difficulté à réussir à le toucher et tout, parce que un peu à la Spectacular Spider-Man, parce qu'il y a un problème, parce que son costume repousse les coups, tu vois, anti-choc, machin, compagnie. Voilà, mais qu'au bout d'un moment, bon, bah, Peter, évidemment, le petit génie, a réussi à trouver un moyen pour contourner la défense du costume du Joker, et puis du coup, voilà, son pouvoir retourne contre lui, et puis voilà, il a réussi à le battre, et puis on n'en parle plus. On règle ça très vite, parce que bon, il y a aussi le moment où il va affronter le vautour pour la première fois, et qu'il va falloir qu'il le affronte une deuxième fois. Donc tu veux pas le même format avec deux bad guys dans le même film. Ah non, mais le Joker, il faut que ce soit réglé en un seul combat, forcément, tu vois, forcément. Bon, après, on verra ce qu'ils vont faire aussi. Ça se trouve qu'ils vont faire un truc avec deux méchants aussi, tu vois, on sait pas, on verra, mais... Non, mais les films Spider-Man, ils ont déjà confirmé que fuck, non, ça marche pas, tu vois. Ils l'ont confirmé, 2 fois de suite, donc non. Ouais, bon, on verra. Ensuite, Marvel Studios, un nouveau poster pour Doctor Strange. Donc un nouveau poster pour Doctor Strange qui a la classe. Voilà. Tout comme son trailer. Tout comme son trailer. Et, tu vois le trip du truc. Rien que dans l'image, tu te dis... Ah, ça la gueule. C'est mindfuck. Mindfucker. Oh, c'est... Attends, j'ai la hype pour ce film, j'ai la hype. Je l'attends, je veux voir ce que ça va donner. Alors, tout ce que j'ai vu, là, j'ai la hype pour tout ce que j'ai vu dans les trailers. Ouais, Doctor Strange ou pas, tout ce que j'ai vu, là, ils m'ont mis la hype. Mais Doctor Strange, ça te vend un truc différent, c'est ça? Ouais, là, je suis chaud. Je suis chaud pour Doctor Strange, et puis encore une fois, très bon poster. Très très bon poster. Ensuite, Brie Larson, confirmé pour Captain Marvel. Eh bah, bon, de toute façon, là, il y avait une grosse rumeur ces derniers mois. Ouais. Mais là... C'était le seul nom qui restait en lice ces derniers temps. Ouais. Mais là, c'est la confirmation. C'est la confirmation. Là, comment ils ont confirmé le truc, hein, avec la photo de groupe à la fin du... Ah, ça avait de la gueule, quoi. Ouais, bah oui, le moment où elle débarque, et puis... Alors, c'est la petite nouvelle. C'est ça.
Elle est arrivée, elle a fait un câlin à Kevin Feige. Allez, bienvenue à la maison, ma grande. Tu vois, et ça, c'est. En plus, il y avait le super casting, enfin tous les castings. Il y avait le casting des Gardiens, de Black Panther, de Spider-Man. Elle arrive comme ça à la fin. C'est ça, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. C'était bien fait. C'était bien fait, ouais. Et ensuite, des nouvelles pour les Gardiens de la Galaxie. Alors, les Gardiens de la Galaxie volume 2. Déjà, on nous a appris que le film allait se passer quelques mois après le premier film. Alors là, ça veut dire que donc ils abandonnent le truc de un an dans le monde réel et qu'elle a un an dans le Marvel Cinematic Universe. Parce que c'était ça jusqu'à maintenant. Là, c'est quelques mois. Le dernier Gardien de la Galaxie, c'était il y a 2 ans. Oui, mais c'était il y a 2 ans, mais... Et en plus de ça, il sort que l'an prochain. Oui, mais bon, elle est où notre connexion avec ce qui s'est passé là-haut? On sait pas à quel moment ça se passe. De quoi? Les moments qui se passent dans les Gardiens de la Galaxie. Ça peut très bien se passer maintenant. Il y a une ligne temporelle spécifique dans ce film. Comme le reste du Marvel Cinematic. Non mais qui dit que ça se passe à tel moment de l'année, à quelle année précisément? Parce que tous les autres films ils sont sur Terre, tu vois clairement à quel moment ça se passe. Ben oui, mais le truc du Marvel Cinematic Universe, ils l'ont déjà dit, de toute façon, ça fait longtemps que c'est acté, qu'un an dans le monde de Marvel, du MCU, et qu'elle a un an dans le monde réel. Donc du coup, le moment où les Gardiens de la Galaxie sont sortis, tu te dis que c'est passé dans au même moment, on va dire, que Captain America, Winter Soldier, dans cette période-là, forcément. Et là, ils disent, le deuxième, ça se passe quelques mois plus tard. Alors tu te dis, c'est la première fois que vous nous sortez un truc comme ça, là. Parce que c'est dans l'espace et qu'on s'en fout. Il n'y a pas de ligne temporelle précise. Moi, je pense surtout que là, c'est parce qu'ils ont l'intention de ralentir le déroulement du Marvel Cinematic Universe. Parce que déjà, rien que leur truc oui, on veut que un film Spider-Man, ce soit une année de lycée. Alors, tu vois, ça, c'est la question que je me suis posée dès le départ. Je me suis dit, oui, mais là, si vous voulez faire ça, il faut au minimum 2 ans déjà pour sortir un film. Minimum. Donc, si encore une fois, vous gardez le truc du 1 an dans le Marvel Cinematic Universe égale 1 an dans le monde réel, ça pose problème. Vous pouvez pas faire un film égale une année de lycée. Il va y avoir un problème. Si on retrouve Peter 2 ans plus tard, déjà ils ont dit, tu vois, déjà par exemple, la preuve que tu vois que c'est pas ça, dans Spider-Man Homecoming, je crois qu'ils ont dit que Peter il va toujours être en première année de lycée, qu'il a 15 ans. Et il était déjà en première année de lycée dans Civil War. Donc ils ralentissent volontairement le déroulement du truc. Tu vois, là, ça fait 2 preuves évidentes. Entre Spider-Man Homecoming et Gardien de la Galaxie, là c'est clairement ça. Si tu dis le truc dure 1 an, non, bon, on laisse tomber. Maintenant, on indique bien maintenant quand les films se déroulent et puis c'est tout. Là, pour moi, c'est ça. Là, c'est que c'est compliqué au bout d'un moment, le truc dure 1 an, parce qu'au bout d'un moment, tout se déroule trop vite. C'est un truc que j'ai oublié depuis le temps, je m'en bats les couilles. Moi, tout ce que je voyais, c'est que je me disais, bon, ça se passe maintenant. Ah oui, c'est ça. De toute façon, même quand Vision, dans Civil War, il dit ça fait 8 ans que Monsieur Stark a déclaré qu'il était Iron Man. Ça, c'était le dernier repère temporel que j'avais eu, tu vois. Après, le reste, je m'en bats les couilles. Même pour les autres. C'est pour ça que même pour les ce qui se passe dans les Gardiens de la Galaxie, ça se passe tellement loin. Je sais même pas comment ça marche le temps là-bas chez eux. Là, ils sont dans des planètes, tu vois. Les planètes, elles tournent pas au même rythme que les nôtres, tu vois. Mais une année, oui, mais. Oui, mais une année, tu vois, là, quand tu pars dans. Terrestre. Oui. Voilà, mais justement. Quand on entend 1 an, c'est un an terrestre, pas un an martien. Ouais, donc si c'est 6 mois, 6 mois dans l'espace, c'est comment? 6 mois dans l'espace, à l'autre bout de l'univers, là-bas, c'est comment? Tu te dis que ça se passe à l'instant T sur Terre, voilà.
Tout simplement, c'est voilà, tu vas pas commencer à te. C'est pour ça que m'en bat les couilles, parce que dans la fier. définition, ça part dans un autre délire. De toute façon, la preuve, tu vois ce que dire, la preuve qu'ils voient ça comme ça, ils disent quelques mois après, après les événements du premier film. Donc c'est que, tu vois, même eux, ils essaient de se repérer comme ça par rapport au temps qui passe sur Terre, tu vois, voilà, c'est comme ça qu'ils essaient de se fier au truc. C'est comme Star-Lord, tu sais qu'il part de la Terre à tel âge, et puis tu sais que maintenant, il a à peu près... De toute façon, ils le disent dans le premier Gardien de la Galaxie, 26 ans plus tard, Oui, je sais plus quoi, tu vois. Histoire de justifier qu'il a vieilli, quoi. Et voilà, tu vois, donc c'est voilà, ils essaient de se repérer par rapport à la temporalité de la Terre, forcément, tu vois, sinon ça n'a pas de sens. Ils vont pas nous parler d'années. Je sais pas quelle planète. Ah, pour toi, ça serait logique. C'est des trucs à prendre en compte quand tu vas dans des délires comme ça. Ah oui, mais bon, ils prennent pour base la Terre. Oui. On est terrien, Star-Lord est terrien, bon, on prend pour base la Terre, sinon ça n'a pas de sens. On prend en compte que sur une planète, tu vois, tu peux arriver sur une planète où le système il tourne au bout de 36 heures. Ouais, mais on s'en fout. Ah bah, on s'en fout. Ah, bon, là, c'est pour ça que là, je m'en bats les couilles. On se réfère à la Terre, tu vois. Donc du coup, ils disent là, ça se passe quelques mois plus tard, donc c'est que là, en plus de Spider-Man Homecoming, qui veulent que ça fasse un an égal... Enfin, un film égale à une année de lycée, donc c'est qu'ils ont l'intention de boycotter le truc de, tu vois, de... De toute façon, ça, on s'en fout. Le truc des 6 mois, c'est juste pour expliquer pourquoi on arrive avec une nouvelle équipe. C'est juste pour avancer le temps, tu vois. Pour dire, voilà, Yondu, il est là parce que, bon, le temps est passé. Y a qui d'autre là, Mantis et Nebula. Comme ça, voilà, c'est réglé. Vous les avez vus dans l'autre film. 6 mois plus tard, maintenant, ils font partie de l'équipe. C'est réglé, il faut peut-être les voir intégrer l'équipe pendant le film. On s'est déjà dit qu'Yondu, il fait partie de l'équipe dans le film, non Ouais. Parce qu'il travaille avec lui. Ce que j'ai entendu de ce qui se passe dans le trailer que nous, on n'a pas vu, c'est les extraits qu'on n'a pas vus, ils sont déjà en équipe. D'ailleurs, je crois qu'ils sont censés faire évader je sais pas qui de prison, là, et puis Yondu, il fait encore son truc avec sa flèche. Là. Ouais, apparemment, il bute des gens à la pelle. C'est ça. Ensuite, toujours les Gardiens de la Galaxie, il y a Kurt Russell qui a été casté pour interpréter Ego de Living Planet, le père de Star-Lord. Oui, on savait que ça allait être le père de Star-Lord, mais on se connaissait pas l'identité, quoi. Et là, c'est le dernier auquel je m'attendais, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait des spéculations comme quoi ça aurait pu être Warlock ou je sais pas qui, mais là, la planète vivante, quoi. Comme le disait la mère, c'était comment elle avait dit ça? Un être de lumière. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'elle avait le cancer. Ouais. Elle, quand elle dit fuck the world, c'est littéralement. Non, mais je sais pas comment ça marche, le truc. Bon, évidemment, il y a le moment où il doit avoir une forme humanoïde, quoi, mais comment ils vont expliquer... Non, j'attends de voir comment ils vont expliquer ça, quoi. Parce que là, on part dans un délire. C'est les gardiens. Ouais, mais là, on part dans un délire. Et expliquer aux gens que voilà, il y a une planète vivante qui prend possession, tu vois, qui prend une forme humaine pour aller baiser des meufs. C'est Zeus. Ouais, Zeus, lui, il partait dans d'autres délires, tu vois. Il se transformait en taureau pour aller baiser des meufs, normal. Je dis, ok, la meuf, elle acceptait. Bon, bref, mythologie grecque, il se passait des trucs what the fuck. Ouais, c'est ça. Bon, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà. C'est bien qu'on a la confirmation. Qu'on sache où on va. Ouais. Ensuite, des nouvelles pour Black Panther. Ouais. My nigga. My other nigga. Parce qu'il y a le cake aussi. Ça, c'est stop. Du coup, Lupita Nyong'o qui va interpréter Nakia dans Black Panther. Donc, bad guy. Voilà. Normalement, elle devrait être avec Michael B. Jordan qui est Killmonger, quoi. C'est ça. C'est ça, bon, lui, on s'en doutait bien. On s'en doutait bien. Ah bon, il y avait plusieurs noms qui circulaient, on n'était pas sûr, quoi. Il fallait confirmation. Oui. La confirmation est arrivée hier. Oui, voilà, la confirmation. Et il y a Danai Gurira
Alias Michonne dans Walking Dead. Alias Michonne. La badass. La badass. La femme à l'épée. Au sabre. Ouais. Putain, sabre. Donc il va être dans Black Panther. C'est une nouvelle petite recrue. Et je suis bien content qu'elle soit là. Ouais, parce que c'est une meuf. C'est une meuf badass, quoi. Mais quand tu la vois ses preuves. Voilà, quand tu la vois dans Walking Dead. Elle a fait ses preuves. Voilà. Elle a fait ses preuves. Il n'y a pas moyen de pas la vouloir, quand même. Elle a fait ses preuves. En plus, elle a un... En plus, bah, de toute façon, elle est africaine de base, donc elle a bien le physique africain aussi, donc c'est bien. Ça rajoute un peu de crédit au casting. Ouais, c'est vrai. Pareil, Michael B. Jordan qui lui fait très. Ah bah c'est le plus afro-américain de tous. Hein. Ouais, il fait très noir américain. Donc. Bah, tu vois, c'est un light skin comme ils disent là-bas. Fuck. Oui, bon. Tout ce que je retiens, c'est que c'est un rescapé de Fantastic Four fiasco. Et c'est pour ça d'ailleurs la Fox Oui. court-circuité jusqu'au bout. Oui, bien fait. Bon, on va le refaire avec le même casting. Non, fuck. Gardez la pêche. La partie là-bas. Non, Comme s'il avait envie de revenir dans le Wonder personne n'a envie. Tu vois, l'année dernière, ils étaient à la Comic Con, tout ça. Mais Personne les a calculés. Personne les a calculés. Je me rappelle, il l'avait dit. On ne doit pas calculer. Merde. forcément. T'es dans un comic book movie, tu vas à la Comic Con, personne te calcule. Et ça doit faire mal. Ça doit faire mal parce que c'est le moment où tu regardes un peu de popularité, tu vois. Ça doit faire plaisir à ton ego, tous les fans qui. Non. Tu veux, tu passes inaperçu. Pourquoi tu veux qu'ils reviennent? Sérieux. Après le fiasco que ça a été en plus. Alors que là, il a dû vivre une autre Comic Con, hein. Ça a dû être bien différent. L'ovation à la fin, tu le voyais, il dansait un petit peu aussi. Et voilà, c'est. Il était content d'être là. Il y a une différence entre la 2015 et la 2016. Il a bien fait, tu vois. Voilà. Il a bien fait. C'est bien. Black Panther, on t'attend. On t'attend, Black Panther. Et ensuite, du côté de Warner, on a le nouveau poster de Wonder Woman. Qui claque. Qui claque, exactement. Qui claque. Et c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. De la couleur, du coup. Encore une fois, à l'image du trailer, encore une fois. Oui, en plus. Voilà. À l'image du trailer, c'est plein de couleurs. Rouge, doré, bleu. C'est ça, merde. Tout n'est pas sombre, enfin, très gris. Voilà, le filtre gris a sauté. Et ça, c'est génial. Il a fallu attendre le 3e film, quoi. Non, mais voilà. Au moins, c'est ce truc qui m'a rassuré avant même de voir le trailer. Quatrième. Mais non, c'était une bonne magie super. Ah, Suicide Squad. Ah, Suicide Squad, il y a encore le filtre dessus aussi. C'est plus sombre, mais déjà c'est les méchants. Ouais, de toute façon là c'est logique. Et en plus de ça, malgré tout, il y a beaucoup plus de couleurs que dans Men of Steel. Ouais. Donc. Paradoxal. C'est pour ça, non, je parle de 3e, parce que je considère les super-héros, c'est eux qui doivent être là pour établir l'univers. Quoi. Et c'est la Trinité. Voilà. Rien que de dire que dans la Trinité, c'est celle qui a le film avec le plus de couleurs, c'est. Non, c'est des postes. Pour ce qui est de Batman, c'est normal. Oui, mais Batman, encore, il a même pas eu son propre film encore, tu vois. Oui. Mais d'ailleurs, pourquoi ils auraient dû jouer sur ça dans le film, tu vois. Le contraste de couleurs entre lui et Superman. Parce que ça, dans les comics, tu le vois. L'autre qui est toujours dans le noir, Gotham City, c'est crasseux, c'est poisseux. Et Superman qui est là dans le soleil, il regarde la ville, alors qu'il fait beau, bref. Wonder Woman, ça claque. Ça claque. Ouais, le poster est bon. Le trailer est bon. Franchement, Wonder Woman, là, dans ma hype, elle a gagné des points. Elle a gagné énormément de points. Là, j'attends le film. J'attends bien le film. L'année prochaine, ça va être une bonne année pour les films. Oh oui, ça va être une bonne année. Est-ce qu'il va y avoir une année pourrie dans les films dans les années qui viennent? Sur ceux-là, là. Take my money. Ah oui. C'est pour ça la Fox, gardez la pêche. Y a rien pour rien, c'est pour eux. Restez là-bas. Pourquoi tu reparles d'eux? Parce que tu les ramènes sur le tapis. Moi je m'en fous. Parce que je sais qu'ils sont là. Ils sont là quelque part dans le coin, dans l'ombre, en
train de regarder ce qui se fait, en train de prendre des notes et faire de la merde après, tu vois. Je sais qu'ils sont là. Mais on s'en fout de... Mais c'est juste que dans les films qui vont sortir, à un moment, va bien falloir qu'ils arrivent avec leurs conneries. Ah, nous, on a... Mis à part Deadpool. Wolverine, voilà. Mis à part c'est le seul que je veux bien. Voilà, parce que le truc, c'est que Deadpool... chez Marvel Studios, ça aurait peut-être pas beaucoup d'intérêt, tu vois. Parce que Marvel Studios, ils ont un format qui est quand même très grand public. Ils pensent beaucoup au grand public et même aux plus jeunes. Ce qui fait que Deadpool, ça aurait pas grand intérêt. Voilà, faut dire ce qui est. Oui, il a un humour trop graveleux, trop vulgaire pour faire partie du Marvel Cinematic Universe tel que l'a fait la Fox. Le truc qui est dommage avec la Fox, c'est que eux, c'est les seuls à pouvoir faire le juste milieu entre ce qui est sombre et ce qui est plutôt plus léger, tu vois. De ce qu'on a vu des trailers et tout ça, ça a l'air d'ailleurs de s'équilibrer, que ce soit du côté de Marvel Studios ou du côté de Warner. Maintenant. Ils ont l'air tous les deux de... Maintenant. Tu vois, mais il y a toujours le cliché de Marvel, c'est léger, c'est la comédie, et DC, c'est... Warner, c'est sombre et c'est mature. La Fox, eux, ils étaient au milieu, sauf que leurs projets, ils sont tous à chier maintenant. Par contre, c'était les seuls à trouver le juste milieu, tu vois. Oui, sauf que là, maintenant, ils sont en train de se faire dépasser, parce que voilà. je te dis, Marvel Studios et Warner sont en train d'essayer de se réguler pour... tu vois, pour parce qu'eux, ils sont perdus, on en a plus rien à foutre des X-Men, ils sont foirés depuis des années, donc... Mais s'ils trouvaient la bonne formule, ils pourraient se démerder sans les autres. Ils pourraient très bien se démerder tout seuls sans devoir rendre les droits. C'est ça le truc. Mais bon, fuck la Fox, encore une fois. Fuck. Déjà qu'ils rendent les Fantastic Four. Ça serait bien. Que les X-Men... Qu'ils fassent un break. Qu'ils fassent un break et qu'ils reviennent avec... un reboot. Voilà, un reboot total. Voilà. Puis Deadpool, qu'ils le gardent s'ils veulent. Mais c'est vrai que ça fait quand même chier de se dire que Deadpool il va être isolé dans son truc. Mais isolé... C'est dommage. Mais c'est dommage quand même. Ouais. C'est dommage quand même qu'on puisse pas le voir interagir avec le Marvel Cinematic Universe. Oui, mais bon, moi je veux surtout qu'il interagisse déjà avec les mutants, qu'il se tape des barres sur la dégaine de Wolverine, ou qu'il se tape des barres avec tout le monde, tu vois. Et bon, ils savent pas ce qu'ils font chez eux, tu vois. Enfin bref, fuck la Fox encore une fois, et en tout cas, DC et Marvel, ils ont envoyé du lourd. Ils ont envoyé du lourd, c'est clair. C'est clair, là les deux m'ont satisfait. Que ce soit Warner ou Marvel Studios, bravo. Applause. Ouais. Voilà. Standing ovation, tout le tralala. C'était très bien. Voilà, bien joué. Donc voilà, c'était les news de la semaine. Et puis vraiment bien satisfait de cette San Diego Comic Con. Et espérons, en attendant la suite. Voilà, en espérant qu'on va encore avoir des trucs qui vont nous péter au visage. Ouais. Voilà. Tchuss.